Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va entamer la correction de l'examen national 2022, section SVT et PC. Et on va commencer par l'exercice 1. Donc, on a les points A, B et C. Et on nous demande de montrer que le produit vectoriel de AB fois AC est égal à I plus K. Donc, ça, c'est simple. Donc, on doit d'abord trouver les coordonnées de vecteur AB, qui ne sont que les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc 1 moins 0, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Les coordonnées de AC, donc moins 1, 0, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc le produit vectoriel de AB fois AC, ce n'est que le déterminant d'ordre 3. Donc on va montrer ici I, J, K. Ici on va donner les coordonnées de AB. Donc c'est 1, 1, moins 1. Ici c'est moins 1, 0, 1. L'ordre est important ici. Donc AB puis AC. Donc on calcule ça. Donc ça va nous donner, on barre généralement le premier ligne ici. Donc qu'est-ce que nous va rester? Donc c'est 1 moins 1, 0, 1 fois I. Donc on a barré ça. Moins, on va barrer la deuxième ligne. Qu'est-ce que nous va rester? C'est 1, moins 1, moins 1, 1, J. Plus, on va barrer le troisième cercle. Ça va nous rester 1, 1, moins 1, 0, K. Donc c'est égal, donc 1 fois A c'est 1, donc ça va nous donner moins 0, donc ça va nous donner I. Ici ça va nous donner 1 fois 1, donc c'est 1. Moins 1, moins 1 fois moins 1 c'est 1, donc 1 moins 1 J. Plus 1 fois 0 c'est 0, moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1, donc c'est K. Donc à la fin 1 moins 1 c'est 0, donc ça va nous donner I plus K. Donc ça c'est simple. Très bien, donc pour la question B, nous demande de déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Donc l'équation de ABC. Donc généralement lorsqu'on a un plan ABC, le vecteur normal sur ce plan-là, ce n'est que le produit vectoriel de AB fois AC. Donc ça nous donne les coordonnées du vecteur normal. Ici, les coordonnées du vecteur normal AB et AC sont, ce qu'on a trouvé, c'est 1, 0, 1, puisque c'est I plus K. Très bien, donc on sait que lorsqu'on a un vecteur normal n de coordonnées A, B, C, alors l'équation cartésienne du plan, c'est AX plus BY plus C, Z plus D est égal à 0. Donc on a AB, vecteur AC qui est de 1, 0, 1 est normal au plan ABC. Donc l'équation de ABC, ce n'est que X, I, donc X plus 0Y plus Z plus D est égal à 0. Donc c'est X plus Z plus D est égal à 0. Et comment on va trouver le D? C'est très simple. On va prendre un point qui appartient au plan.
Donc on a A qui est de coordonnées 0, 1, 1, qui appartient au plan APC. On va remplacer les coordonnées de A dans l'équation. Donc ça va nous donner 0 plus 1 plus t est égal à 0. Donc t est égal à moins 1. D'où l'équation de APC, c'est x plus y plus z moins 1 est égal à 0. Donc la question 2, on nous a donné une sphère de centre oméga et de rayon racine de 2. On veut déterminer l'équation de la sphère, ça c'est simple. Donc question 2, l'équation de la sphère S. Donc on a oméga qui est de coordonnées 1, 1, 2. Et on a le rayon qui est égal à racine de 2. Donc l'équation du sphère S est égale x moins, donc l'abscisse du centre c'est 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 2 au carré est égal à racine de 2 au carré. Donc à la fin, c'est x moins 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 2 au carré est égal à 2. Donc ça, c'est l'équation de la sphère. Question 3. On demande de montrer que le plan ABC est tangente à la sphère au point A. Donc pour montrer, généralement, pour faire simple, mais on va faire en général, donc que la sphère S et le plan ABC, il y a une distance entre la sphère, donc entre oméga et entre le centre de la sphère et le plan, il doit être égal au rayon pour qu'il y ait que le plan ABC soit tangente à la sphère. Donc, on va calculer la distance de oméga sur le plan APC. Donc, est égal, ici, c'est x oméga plus z oméga moins 1 sur racine. Ici, c'est les coordonnées du point de vecteur normal au carré. Donc, c'est 1 au carré plus 1 au carré. Donc, on va remplacer x, y, z par les coordonnées de oméga. Donc, ça va nous donner 1 plus 2 moins 1 sur racine de 2. Donc, ça va nous donner 2 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2, qui est égal à r. Donc, S et on peut dire que le plan APC est tangente à la sphère S. Donc on veut qui est tangente à la sphère S au point A. On peut calculer la distance oméga A. Donc la distance oméga A, donc c'est égal à racine. Donc c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de oméga. Donc c'est 0
moins 1 au carré plus 1 moins 1 au carré plus 1 moins 2 au carré. Donc c'est égal à la racine de 1 plus 0 plus 1 est égal à la racine de 2 qui est égal à R. Donc le point d'intersection est A. Normalement, on pouvait calculer juste la distance de oméga A depuis le début et c'est fini. Voilà, donc on passe à la question suivante. Donc la question 4, on considère la droite delta passe par le point C et perpendiculaire au plan APC. On nous demande une représentation paramétrique. Ça, c'est simple. Donc la question 4. Delta passe par C. Et delta, elle est perpendiculaire à APC. Donc, on a delta est perpendiculaire à APC. Donc, le vecteur AB, AC, qu'on a dit tout à l'heure qu'il est normal au plan APC, il va être directeur de delta. Est un vecteur, donc la coordonnée de ça c'est 1, 0, 1, est un vecteur directeur de APC, de delta. Donc, l'équation paramétrique de delta, c'est simple. Donc, x est égal, y est égal et z est égal. Le delta passe par le point C de coordonnées moins 1, 1, 2. On va mettre ici moins 1, 1, 2. Et le coordonnée du vecteur directeur, c'est 1, 0, 1. Donc ça va nous donner plus t, plus 0, plus t. Avec t, c'est un paramètre réel. Voilà, c'est simple. Question B. Montrer que la droite delta est tangente à la sphère en un point D dont on déterminera les coordonnées. Donc pour trouver le point d'intersection et montrer que delta est tangente à la sphère, on va résoudre une petite équation. Donc ça, c'est la question A. Question B. Donc pour faire ça, on va prendre l'équation paramétrique, la représentation paramétrique de delta. Et on va prendre l'équation de la sphère. Donc c'est x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré est égal à 2. Et on va remplacer x, y et z dans l'équation. Donc ça va nous donner moins 1 plus t moins 1 au carré plus 1 moins 1 au carré plus 2 plus t moins 2 au carré est égal à 2. Donc ça va nous donner t moins 2 au carré. Ça c'est 0. Et ça c'est t au carré est égal à 2. Donc ça c'est t au carré moins 4t 4 plus t au carré qui est égal à 2. Donc ça va nous donner 2 t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2. 2t au carré moins 4t plus 4 est égal à 2
plus 2 est égal à 0. On va réduire par 2, ça va nous donner t au carré moins 2t plus 1 est égal à 0. Donc ça, c'est... On va factoriser ça, ça va nous donner t moins 1 au carré est égal à 0. Donc t moins 1 est égal à 0, donc t est égal à 1. Puisqu'on a une seule solution pour cette équation, alors delta est tangente à la sphère S en un seul point, bien sûr, puisque c'est tangente. Ce point, c'est un point de coordonnées donc les coordonnées de ce point, on va juste remplacer t par 1 dans l'équation paramétrique de delta. Donc si on remplace t par 1, donc ça va nous donner c'est 0. Ça va nous donner pour y c'est toujours 1. Et pour z, ça va nous donner 3. Donc le point d'intersection, c'est 0, 1, 3. Très bien, on passe à la question suivante. On nous demande de calculer le produit scalaire AC fois I plus K, puis en déduire la distance à delta. Donc la question 4C. Donc on veut calculer AC fois I plus K. Donc on sait que les coordonnées de AC sont donc moins 1, 0, 1. Et les coordonnées de I plus K, bien c'est simple, c'est 1, 0, 1. Donc le produit scalaire, c'est l'abscisse fois l'abscisse, ordonnée fois ordonnée, ainsi de suite. Donc ça va nous donner AC fois I plus K est égal à moins 1 fois 1. Comme ça. C'est égal à moins 1 fois 1, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1. Donc c'est égal à moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que AC est perpendiculaire donc on va dire que AC est perpendiculaire I plus K. Et on sait que bien sûr ça c'est le produit vectoriel de AB fois AC. Bien, on sait que AB vectoriel AC, ça c'est, on peut dire que c'est perpendiculaire au plan APC. Donc AC est perpendiculaire à AB vecteur AC. AB vecteur AC est perpendiculaire à ABC. Donc AC est perpendiculaire
Ça, on va faire... on va prendre ici le delta, bien sûr. On sait que delta elle est perpendiculaire à ABC. Donc AC elle est perpendiculaire à delta. Puisque AC est perpendiculaire à delta, la distance de A à delta, ce n'est que la distance AC. Et on calcule la distance AC. On l'a calculé tout à l'heure. On a trouvé que la distance AC est égale à racine de 2. Et voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.